Ça continue à faire la une, les consultations en République démocratique du Congo initiées par le président Joseph Kabila Kabange. Alors, on va évoquer plusieurs sources. Selon d'abord le journal, c'est un quotidien, Les Phares ici à Kinshasa. Le vœu de la communauté internationale serait de voir les élections présidentielle et législative être organisée avant novembre 2016, ça c'est sûr. Mais le même journal note que Kobler et Dumont de l'Union européenne ont épinglé 3 obstacles à ces élections: le budget, le calendrier, le fichier électoral. Alors, beaucoup de questions, les consultations vers les dialogues pour déboucher à quoi? On en parle dans Ça fait débat avec des invités, pas des moindres. Ils sont tous honorables, des députés nationaux et provinciaux qui sont sur ces plateaux. Bienvenue à vous, honorable Jolino Makelele. Vous êtes député provincial de Kinshasa et porte-parole de l'UNC. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. À vos côtés, l'honorable Chris Pengoy. Vous êtes également député national de la majorité de Rudek, élu de Mbujimayi au Kasaï oriental. Bienvenue. Merci beaucoup. Et face à vous, c'est l'honorable François Nzekouye, député national, il est du PPRD. Vous êtes donc de la majorité présidentielle. Bienvenue. Merci. Et nous sommes en attente de l'honorable Paul Mouindo, député national. Il est du RCD-KML, donc parti de l'opposition en République démocratique du Congo. Alors, la première question que je vais vous poser, j'aimerais commencer avec vous, François Nzekouye. Oui, les consultations pour déboucher au dialogue, c'est encore en suspense. Ça dépend peut-être des conclusions, de tout ce que le président aura attiré, de ce qu'il a entendu ou reçu de ses invités. Les consultations, pourquoi selon vous? Les consultations d'abord parce que le chef de l'État, depuis sa prise de pouvoir en 2001, a été un homme de dialogue. Vous vous rappellerez des dialogues qu'il a réunis à Sun City et avec les différents belligérants. Nous étions en période de guerre à ce temps. Mais juste après les élections de 2006, il s'est réuni encore avec un autre belligérant, les CNDP, les différents groupes armés à Goma, pour pouvoir dialoguer. Après les élections de 2011, encore une fois, à Kampala, il y a eu dialogue avec les M23 et d'autres forces vives de la nation. Plus tard, il y a eu les concertations nationales qui ont réuni une bonne partie de la classe politique, opposition majorité, comme société civile. Et donc là, face à un débat qui a élu domicile dans la maison Congo au sujet des élections, il a semblé bon consulter pour pouvoir avoir un consensus sur la manière dont nous devons aller aux élections. Et vous venez de les rappeler, les représentants de la communauté internationale ont épinglé 3 questions, mais l'opposition et la société civile en ont épinglé d'autres. Et donc, ces questions-là, on les représente d'or, il faut qu'on en débatte. Mais on ne peut pas demander à la CENI d'échanger ni son calendrier, ni les fichiers électoraux, sans qu'il y ait un consensus politique au niveau de la classe politique. L'opposition a déposé à son temps un calendrier dit réaliste et raisonnable, et c'est son opinion à lui. Cette opinion-là n'engage pas la majorité, n'engage pas la société civile. Et donc, les débats est dans la rue, il fallait l'amener au palais pour que les responsables et décideurs puissent s'asseoir ensemble et décider de quelle manière nous allons vers les élections. Et donc, c'est quelque chose non seulement d'opportune, mais voulu d'abord par l'opposition. Je vous rappellerai que pendant qu'on avait les concertations nationales, il s'est mis en marche une coalition dite pour le vrai dialogue, signée par une très bonne frange de l'opposition. Par la suite, en décembre de la même année, l'opposition UDPS a, elle plutôt, voulu un format majorité UDPS. C'est format dans lequel il met les autres opposants dans le même sac que la majorité présidentielle. Et donc, vous comprenez que ce désir de dialoguer est un désir commun de tous les peuples congolais. Et il est donc étonnant aujourd'hui que certains demandeurs qui ont crié sur les toits de nos maisons pour réclamer un vrai dialogue, j'ai les signataires avec le document qui est en face de moi, vous retrouvez tous ceux qui sont devenus pourfendeurs d'un éventuel dialogue aujourd'hui. C'est donc... Est-ce qu'ils n'ont pas raison, vous allez vous compléter tout à l'heure, n'ont pas raison comme ces analystes qui disent les débats qui étaient à la rue, vous l'officialisez, vous l'avez amené au palais, et encore quel palais?
le palais de la nation. Alors, vous tous, vous ne voulez pas porter le chapeau d'un quelconque glissement ou d'une non-organisation des élections, surtout présidentielles législatives, avant 2016. C'est ça le problème. Non, je ne crois pas qu'il y ait risque de non-organisation des élections présidentielles et législatives en 2016. Par contre, ce que les gens craignent, c'est de dire que si on met beaucoup d'argent dans les élections locales, municipales et provinciales, nous risquons de ne pas avoir l'argent pour organiser les élections présidentielles et législatives nationales. Et il revient à qui de déterminer quelles sont les élections les plus importantes. Parce que pour mon frère qui vit à Rutshuru, combien de fois a-t-il vu les chefs de l'État? Combien d'États sent-il les actions du chef de l'État dans son vécu quotidien? Il a besoin d'avoir des élus locaux qui sont proches de lui pour l'administrer, qui les représentent. C'est une thèse. Mais aussi, il est vrai qu'il y a quand même un arriéré électoral important par rapport aux députés provinciaux, qui sont mon frère en face, qui sont les sénateurs, qui sont les gouverneurs des provinces. Ah, ils sont déjà dans le glissement. Qui viennent, ils ont glissé, et même ils sont tombés dans les ravins des glissements, parce que ça fait 3 ans qu'ils sont là sans avoir été réélus. Et donc nous risquons de les rattraper, nous qui sommes les élus de 2011, arriver à fin mandat, et eux, ils sont toujours là. Et cette question ne semble pas émouvoir qui que ce soit. Et donc nous disons qu'il faut qu'on arrête une stigmatisation ou une fixation vis-à-vis de la fonction du chef de l'État. Elle est importante, elle est fondamentale dans un État, mais autant nous avons accepté aujourd'hui que nous soyons dirigés au niveau des provinces par des personnes qui ont été élues il y a longtemps, qui ont glissé, que nous ayons un Sénat qui continue à voter des lois en même temps que nous qui venons d'être élus, ça ne devrait pas, en théorie, être une préoccupation majeure pour le bon fonctionnement de l'État. Ça reste une préoccupation majeure de ceux qui croient que quand Kabila va sortir, ce sont eux qui vont le remplacer, comme si la majorité n'a pas la capacité de présenter quelqu'un pour succéder à Kabila et que le régime persiste au-delà de Kabila. D'accord, honorable. On va revenir à vous tout à l'heure. Honorable David Jolino Makelele, vous êtes porte-parole de l'UNC. Vraiment, quand même la communauté internationale propose déjà ce qu'on appelle des bons offices pour les dialogues, l'UNC est toujours réticent? Oui, avant d'en arriver là, j'ai entendu pas mal de choses de la part de l'honorable Zikouye. Il nous dit le dialogue, c'est notamment consulter en vue d'aller aux élections apaisées, que le débat était dans la rue relatif aux élections, qu'il fallait le ramener au niveau quasiment officiel, donc de prérogative du chef de l'État, qu'il y avait une CVD, qui avait une position et puis qui a changé, et qu'il revient naturellement au président de la République de décider quel type d'élection organise. S'agissant du débat qui était dans la rue, moi je veux vous dire que le débat, il était dans la rue, c'est-à-dire que le peuple s'en est accaparé. Et Dieu merci, parce que nous ne faisons pas dans l'opposition une politique, j'allais dire, de carcan. Nous, quand nous prenons une position, nous nous assurons aussi que le peuple soutient cette position. Il faut quand même recadrer les choses. Nous étions pour ce qui est du principe même du dialogue. Quand nous nous demandions un dialogue inclusif, le vrai dialogue, qu'est-ce que nos amis de la majorité nous avaient répondu? C'était les concertations. Et ces concertations-là n'ont rien, c'était pour nous un congrès pépère des bis, dont les formats, les participants étaient déterminés unilatéralement par le président de la République. Ces concertations ont accouché d'une souris, enfin d'une grosse souris. 650 résolutions, dont 100 étaient jugées prioritaires à appliquer immédiatement, et dont, après des comptes, on vous dira qu'il n'y a même pas 20% qui étaient appliqués. Et il fallait un gouvernement d'union nationale, tout ça. On les a laissés faire. Et il faut trouver maintenant les génériques de certains journaux télévisés, l'ouverture de certains journaux télévisés pour voir comment on a encensé ces concertations. C'était le sésame. Eh bien aujourd'hui... c'est normal, c'était les sujets d'actualité de l'heure à l'époque. Oui, mais même aujourd'hui, vous allez voir qu'il y a certains journaux télévisés qui ouvrent par ce biais-là. Donc la solution était toute trouvée. Et puis patatras,
il s'avise maintenant à aller à solliciter un dialogue tel que nous, non seulement... Il sollicite ou il répond à votre demande? Non, mais vous savez, nous sommes en politique. Quand ils ont vu que ça ne marchait pas, que le peuple dans la rue leur a donné une réponse par rapport à toutes les manœuvres qu'ils étaient en train de faire, première manœuvre, la fameuse concertation en vue de modifier la Constitution, ça n'a pas marché. Le fameux livre de Beauchab, ça n'a pas marché. On revient au recensement, ça n'a pas marché. La loi électorale, ça n'a pas marché. Le peuple a accepté de donner de son sang dans la rue. Ils ont compris que ça ne marchera plus. Et le dernier, c'était le coup du calendrier électoral global qui a été sorti, mais assorti des contraintes telles que on voyait que nos frères n'ont pas voulu organiser ces élections. Et pour cause, quand on voit le découpage qui est couplé à ces élections, quand on voit l'absence de financement, je rappelle quand même que, et ce ne sont pas les députés nationaux qui vont me contredire, que la CNI, quand elle a demandé en 2013, on a programmé 239 millions disons prévus et d'acceptés par le Parlement. La CNI, le gouvernement n'a décaissé que 28 milliards. En 2014, sur 246 milliards, le gouvernement n'a décaissé que 56 milliards. Là, c'est en franc congolais, le franc président. Oui, en franc congolais. Et donc, quand vous voyez tout cela, on a prévu 245 millions en 2015, il n'y a même pas 70 milliards. Donc, ils ne sont pas dans la volonté, dans la logique d'aller aux élections. Non. Ce n'est pas un problème qui est global, que vous-même aussi, l'UNC, vous devez comprendre. Il y a cette contrainte budgétaire que même la communauté internationale vient de reconnaître. Mon cher ami, vous n'entendez pas le Premier ministre de ce gouvernement vous encenser avec les chiffres mirobolants de sa gestion. Vous n'entendez pas ça? Moi, j'entends ça. Vous voulez maintenant les voir aux élections? Mais messieurs, gouverner, c'est prévoir. En vertu de la LOFIP, la loi relative aux finances publiques, le budget est réputé pluriannuel. C'est depuis 2012, c'est-à-dire depuis que Matata est là, qu'il sait que ce gouvernement, en 2011, devait organiser des élections. Et donc, voilà, la réponse, c'est quoi? En 2013, voilà ce qu'il met, 28 milliards. Donc, il n'y a aucune volonté. Ma question maintenant, on aura besoin non. Maintenant, la communauté internationale veut accompagner ces dialogues, s'il y aura dialogue. Toujours l'UNC réticente? Non, il faut quand même aller plus loin, en profondeur, avant d'en arriver là. C'est-à-dire que c'est parce que le président Kabila et sa majorité sont bloqués, c'est-à-dire toutes les initiatives qu'ils ont prises en vue de faire le glissement, c'est-à-dire d'amener son pouvoir au-delà de 2016, parce que ça ne marche plus, qu'ils veulent maintenant créer les conditions pour le dialogue. D'ailleurs, les élections qui sont prévues là... J'aimerais que vous soyez clair pour les milliers qui nous suivent. Bloqué comment? Un gouvernement qui dit qu'il veut organiser les élections et dont les provinciales sont déjà en cours, ils sont bloqués comment? Mais vous ne savez pas? Demandez à l'honorable Zékoulé. De quoi on veut parler au dialogue? De quoi? Non, nous nous disons ceci, chers téléspectateurs. Nous sommes respectueux de notre Constitution. Cette Constitution donne des pouvoirs à des institutions bien déterminées. C'est à la CNI d'organiser les élections, c'est à la CNI de prévoir les élections et c'est à la CNI de demander l'argent qu'il faut au gouvernement pour faire ces élections. C'est à la CNI de dire qui va être électeur. La CNI a décidé que les jeunes de 18 à 22 ans ne peuvent pas voter, libre à elle, violant ainsi les dispositions constitutionnelles de l'article 5, mais c'est au gouvernement. Ça, c'est l'institution d'appui à la démocratie, CNI, pour les élections. Mais quand la CNI... technique, il faut préciser aussi. N'évitez pas de le dire, un organe technique. Oui, mais quand la CNI demande l'argent parce que les gens nos voisins du pouvoir disent qu'ils veulent organiser les élections, quand la CNI demande l'argent et qu'on leur donne des miettes, ça veut dire quoi? Que la CNI ne sera pas en mesure d'organiser les élections. Ma question... Après coup, alors ils vont dire non, il faut dialoguer. Non, laissons l'institution CNI faire son travail comme il a déjà commencé à le faire en nous invitant, en acceptant... Vous êtes en train de dire, vous, pas de dialogue, la route vers les élections? Non, c'est-à-dire qu'il y a des institutions. L'institution qui sort l'argent, c'est l'institution gouvernement. L'institution qui fait les lois dont la CNI a besoin, c'est le Parlement. Vous ne répondez pas à ma question. Le dialogue portera sur quoi? De la communauté internationale. Dites-nous, le dialogue, il portera sur quoi? Comme vous le dites. Okay, si c'est béni, est-ce que c'est pas le dialogue ne va pas produire des armes ni des munitions? D'accord. Le dialogue ne va pas impacter la CENI. Sinon, vous violerez les dispositions. Qui est le garant de la Constitution? Sinon, le président de la République. Je pose cette question tout à l'heure à l'honorable Crispin. Il est de la majorité présidentielle. Les dialogues, au fait, vous allez parler sur quoi? C'est comme si tous ceux-là qui viennent
rencontré ou ceux-là qui ont rencontré le président Joseph Kabila ne lui posent pas cette question. Le dialogue va comporter sur